Donc, deuxième carte, la carte inspirée de la cabane de plage avec le carré noir qui fait la fenêtre de la cabane de plage. On va prendre la fleur, un feutre à alcool jaune ou crayon de couleur et on va colorier le centre de la fleur. Hein. Donc ça fait une tige avec une espèce de grappe. J'ai pris Narcisse délice. Alors là, actuellement, j'ai pris Narcisse délice foncé et sur mon modèle, j'avais pris Narcisse délice clair. En tout cas, du jaune. Et ensuite, pour colorier la fleur, j'ai pris une éponge. Alors, plus une éponge qu'une brosse, si vous avez. J'ai pris de l'encre rose, j'ai pris flamant fougueux. J'estompe pour avoir juste un petit peu d'encre sur mon éponge et avec des mouvements circulaires, je vais teinter uniquement la moitié des pétales pour faire une sorte de dégradé. Ça va être melon mambo sur les extrémités, blanc au milieu et la couleur du tamponnage c'était corail calypso au centre. Donc avant de découper, flamant fougueux, pardon, pas melon mambo, flamant fougueux. Donc, excusez-moi, je répète, j'ai dû m'embrouiller dans les couleurs. C'est Anne qui a fait le cœur melon mambo. Moi, j'ai pris Narcisse délice pour le cœur. La fleur, je l'ai tamponnée en corail calypso. Et je passe de l'encre flamant fougueux uniquement sur la moitié extérieure des pétales. Je laisse la moitié intérieure blanche pour avoir une zone blanche entre le flamant fougueux et le corail calypso. Et ensuite, on va découper la fleur, également un ou deux coquillages et bonheur. Dans quel grand bonheur? Moi, j'ai gardé que bonheur. Donc, je vous ai mis deux coquillages parce que quand on a fait le prototype avec Anne, on n'était pas d'accord. Moi, je voulais ce coquillage-là, elle voulait celui-ci. Donc, du coup, j'ai dit, je mets les deux dans le kit et puis vous choisissez. Et le deuxième, on le mettra dans la carte. Donc, on découpe tout ça. Et une fois que c'est découpé, je vais passer un petit coup d'encre bleue sur le mot bonheur. Donc j'ai pris mon encreur après-midi azur, un beau bleu, et au doigt mousse. Ne le faites pas à la brosse, faites-le vraiment soit à l'éponge, soit au doigt mousse pour avoir quelque chose de bien net, pas diffus parce qu'on veut vraiment marquer les reliefs. On caresse le relief pour marquer plus foncé le mot qui a été embossé plutôt que le fond. Alors le fond va être bleu quand même, mais bleu plus clair. Voilà, bonheur. Ensuite, on va faire deux bases de cartes, oui, les tailles habituelles. Une base de cartes pour la carte bonheur à la plage et une base de cartes pour la carte bonus avec l'oiseau. Donc, je prends ma feuille blanche A4 cartonnée. Je vais faire donc format paysage. Je vais faire deux bandes de 5 pouces et demi. 5 pouces et demi par pour le moment 21 cm, deux bandes de 5 pouces et demi. De l'autre côté 8 pouces, donc pour le moment ça faisait 21 cm, je retaille à 8 pouces. Et je plie à la moitié des 8 pouces, c'est-à-dire 4 pouces. Et pour la deuxième base, c'est pareil, 8 pouces. Et plié à la moitié, 4 pouces. Et comme ça, j'ai deux bases de cartes. Alors, pour notre carte bonheur à la plage, je prends une base de cartes. Vous pouvez faire directement que du papier bois. Donc, dans ce cas-là, vous collez directement. Si vous voulez faire liseré blanc, papier bois, vous enlevez 1/8 de pouce sur un côté court et 1/8 de pouce sur un côté long. Donc, hop. Ça va être... Alors, ne faites pas comme moi parce que je vous montre les trois possibilités et ça va pas être pratique. Donc, j'enlève 1/8 de pouce, c'est-à-dire que mon massicot Stampin' Up, je vais prendre la première graduation que je vois. Tac. J'enlève 1/8 de pouce, la moitié d'une graduation. Tac, 1/8 de pouce.
Et là, je vais avoir uniquement un liseré blanc. Et si vous voulez faire comme moi, vous allez enlever un quart de pouce, c'est-à-dire une graduation complète. Sauf que moi, j'ai déjà rétréci, donc je vais enlever encore un huitième de pouce. Ce qui fait que ça fait en mesure 3 pouces 3 quarts d'un côté par 5 pouces 1 quart de l'autre. 3 pouces 3 quarts par 5 pouces 1 quart de l'autre. Et dans ce cas-là, vous pouvez faire liseré blanc. On colle le papier noir et liseré noir, on colle le papier bleu à motif. Donc pour faire comme mon modèle, ce papier à motif, vous enlevez un quart de pouce sur un côté court, un quart de pouce sur un côté long, et ce qui fait, si vous voulez prendre les mesures, 3 pouces 3 quarts par 5 pouces 1 quart. Et peu importe la superposition que vous voulez faire, on positionne bien et on colle. Ensuite, on va prendre notre feuille verte, enlever les petits bouts de papier, les 4 petits morceaux qui sont au milieu, les 4 petits trous, et la coller sur le carré noir. Donc pour ça, on enlève pour de vrai les morceaux de papier. On met de la colle, il n'y a pas de souci, au niveau de la feuille. Et on en met, je pense, au niveau des 4 angles, ça suffit. Enfin, au niveau des 3 angles qui restent. Et on aligne bien et on colle. Ensuite, cette petite fenêtre, je vais la coller ici. Je vais laisser à peu près la même largeur, à peu près un petit quart de pouce, je dirais, en haut et sur la droite. Et je colle à plat. On colle à plat. Ensuite, la ficelle, je vais l'écarter un petit peu en largeur. Ça va permettre aussi de la mettre un peu plus à plat. C'est pas grave si ça s'effiloche un peu sur les bords, ça peut être sympa. Et je vais le coller soit au dérouleur d'adhésif, soit au double face. Donc là, je le fais au double face. Tac. Parce qu'encore une fois, la colle liquide sur le tissu, ça prend pas. Il faut bien appliquer avec l'ongle pour bien faire adhérer à la ficelle pour que la pellicule s'enlève plus facilement. Et là, je le mets en bas, je vais vous donner la mesure. Le bas de la ficelle est à peu près 1,5 cm du bas du papier bleu. Sinon, vous le faites à l'œil. Hein. Ensuite, je prends ma fleur, je la mets dans le bon sens, c'est-à-dire que le cœur va partir comme ça. Et je prends ma ficelle et sur 3 doigts, je vais l'enrouler. À peu près. Faire, ouais, il y a 3 tours en fait. 3 tours. Avec ça, je vais faire un petit 8. Et je vais le scotcher derrière la fleur, comme ça. Un petit bout de scotch. Hop, la fleur dans le bon sens. Hop, je positionne et je scotche. Ensuite, on positionne donc la fleur, le coquillage que vous voulez et le bonheur.
Et on va coller tout ça. Donc le coquillage, il est à plat et la fleur et bonheur, c'est en 3D. Alors, le coquillage que j'ai choisi, il va être à plat. Donc j'ai tout bien positionné avant pour être sûr que ça tient bien. La fleur en 3D. Elle superpose un petit peu le coquillage, elle superpose la feuille. Et le bonheur en 3D. Le bonheur en 3D, c'est aussi parce que la mousse 3D elle va coller sur la ficelle, alors que la colle liquide ne le ferait pas. Voilà, et puis on peut coller le deuxième coquillage si on veut à l'intérieur, ou le garder pour une autre carte. Et dernière petite touche, dans le bout de papier avec du scotch, je vous ai mis 3 petits embellissements. Alors, c'est pas des embellissements autocollants, d'habitude chez Stampin' Up, c'est souvent des embellissements autocollants. Là, c'est les pois irisés champagne. Et alors, il faut de la bonne colle pour les coller, mais franchement, c'est un excellent rapport qualité-prix par rapport à tous les autres embellissements, c'est imbattable au niveau du prix. Et donc pour coller ça, moi j'ai ressorti de mes archives mon Crystal Effect, mais il vous faut une bonne colle. Je détermine où je vais mettre mes embellissements. Je vais mettre une petite goutte de colle à chaque emplacement. Un là et un là. Tac. Et je vais simplement poser mes embellissements dessus et ne plus y toucher le temps que ça prenne. Le Crystal Effect, ça colle très bien, mais ça prend un petit peu de temps. Vous pouvez prendre n'importe quelle colle gel que vous avez, peut-être même de la tacky glue. Voilà, une colle qui colle bien, qui peut coller le plastique. Vous déposez une goutte de colle de taille adaptée à l'embellissement. Vous posez et vous n'y touchez plus. Et voilà, bonheur à la plage. Et dernière carte, la carte bonus. Donc on n'a pas le temps de faire pendant l'atelier, mais je vous donne les instructions et vous avez déjà commencé une partie et ça va très bien se passer. C'était pour passer la grosse chute de papier qu'on avait là en fait. Donc justement, vous avez cette chute de papier et une autre bande qui font la même taille et les deux font 6 pouces de long. On va les réduire à 5 pouces et demi. 5 pouces et demi de long. Et pour le papier avec les végétaux ou les coraux, vous enlevez en bas. Vous gardez 5 pouces et demi en haut et vous enlevez en bas. Donc les petits bouts en bas, je les jette. Et une seule de ces bandes de papier, je vais la couper en deux. Donc attendez que j'ai fini les deux cartes pour vous décider. De toute façon, ces deux bandes de papier font la même mesure. Elles font 2 pouces de large. Donc l'une des deux, je vais la couper en deux bandes de 1 pouce. Tac. Et pendant que j'ai mon massicot, il me faut une bande de papier blanc qui fait 5 pouces et demi de haut par 5 cm et demi de large. Donc c'est les mêmes mesures mais pas les mêmes unités. 5 pouces et demi, 5 cm et demi. On a préparé notre base de cartes tout à l'heure. Je vais prendre la bande, alors je vous donne pas la couleur mais la bande que je n'ai pas coupée en deux. Et je vais la coller au centre de ma bande blanche. Donc, elles font la même hauteur, 5 pouces et demi. Et la bande blanche est un petit peu plus large que la bande de papier à motif. Oui, là je fais le contraire du modèle, comme ça vous aurez les deux possibilités, vous verrez laquelle vous préférez. Donc, la grande bande au centre de la bande blanche et les deux bandes, le papier que j'ai coupé en deux, collées à droite et à gauche de la base de carte. Donc la bande entière collée au centre de la bande blanche et la bande coupée en deux
séparer une partie à gauche, une partie à droite de la base de carte. Ensuite, la bande blanche, hop, on colle en plein milieu de la carte. Voilà. Et on avait déjà préparé, je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer comment colorier l'oiseau. Et je l'ai détouré. Et j'ai également détouré le souhait qui était sur 4 lignes. La vie est plus belle en couleur. J'ai détouré, séparé les lignes et tout détouré. Et l'oiseau, je vais le coller en 3D et les souhaits collés à plat. Donc j'ai mis mes pastilles de mousse 3D au dos de l'oiseau. J'ai pas encore enlevé les protections, ce qui me permet de positionner l'oiseau et puis de positionner mes mots. Alors si vous n'aimez pas mon souhait, vous pouvez très bien mettre un autre souhait, hein. Je vais refaire la même disposition. Et une fois que c'est tout bon, et ben on colle. Moi, je préfère celui-là, en fait. Je préfère le bleu au milieu. Parce que mon oiseau, il est trop bas, là, par rapport à... Je trouve que dans la première version, c'est trop bas par rapport au sol. Il vole, mais il est au ras du sol. Donc moi, je préfère la version 2. Mais c'est vraiment comme vous aimez, hein. Voilà, je vais essayer de lui relever un petit peu le bec. Donc l'oiseau en 3D et le souhait. Et voilà, petite carte relativement express. Le plus long, franchement, c'est de colorier l'oiseau, parce qu'il y a plein de petits détails. Mais je vous ai fait une vidéo là, pour le coloriage, donc vous prenez le temps. Et puis pas de souci. Et puis voilà, vous choisissez si vous voulez cette version-ci ou celle-là. Moi, perso, je préfère celle-là. Voilà, voilà.